Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle journée. Journée qui va être vraiment cool je pense, puisque donc je vais rencontrer Alex, qui vit à Bangkok depuis plusieurs années et surtout qui est agent immobilier, connaît les quartiers. Et donc super sympa de sa part, il s'est proposé de m'emmener faire un petit tour en scooter là, pour justement en fait pouvoir m'expliquer, me montrer un petit peu les divers quartiers sympas où pour lui il serait sympa de vivre en fait. Donc ça va clairement m'aider dans mes choix parce que ça va aussi me permettre de comparer par rapport à ce que j'ai ici. Donc on va attendre Alex, il devrait pas tarder, il vient me chercher en scoot direct juste devant chez moi, vraiment sympa de sa part. Et puis on vous reprend tout à l'heure les gars. On a Wednesday night at the same old spot, spending every dollar I got. 2-3 shots won't leave one dry. Ok, du coup là juste sur la localisation, donc là-bas, si tu regardes là-bas, en fait ça c'est où on était avant, la vidéo d'avant, à Helio Del Rey. Donc là en fait juste en bas c'est Punawiti, ok, c'est la ligne de Sukhumvit et donc c'est Sukhumvit Road. Et donc ce que je disais là, le bâtiment qu'on est en train de voir, en train de se construire, c'est Cloud 11. Ça va être un nouveau shopping mall, mais pas vraiment shopping, ça va être des bureaux. Et ça va être aussi un peu, justement, on parlait de digital nomade et en fait ils veulent créer une sorte de bureau que les gens vont louer pour les créateurs justement. Il y aura des salles de podcast, des trucs pour les artistes, etc. Plus un hub tech, donc apparemment Google et Apple vont s'installer là aussi sur des bureaux. Tout au loin, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais il va y avoir Bangkok Mall, ça va être le plus grand mall d'Asie du Sud-Est. Donc vraiment cette zone elle est en train vraiment d'exploser, de se développer. Là si tu regardes, on est vachement, c'est résidentiel mais low-rise, des petits townhouses comme ça. Tout ça on peut s'imaginer que dans le futur ça va plus être là, ça va être des lignes de building. Et la skyline qu'on peut voir au loin de Bangkok, ça va être similaire en fait. Donc les prix dans la zone vraiment aujourd'hui sont encore abordables, c'est ce qu'on avait vu, 60 000 € là juste pour être en face. Ici c'est un peu plus cher, pourquoi? Parce que le développeur sans Siri, c'est on en parlait ensemble Aurélien, c'est que ici les développeurs c'est un peu comme des marques de sac à main. Tu vois, finalement à la sortie c'est un appartement, l'intérieur chacun peut le rénover de la même façon, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir un 33 mètres carrés ici qui ressemble comme deux coups de dos à celui que tu as vu là-bas, mais les prix vont vraiment aussi être en fonction du développeur et des facilities qu'on verra après. Donc ici le développeur s'appelle Sans Siri, c'est un des plus gros développeurs, donc effectivement ils sont connus pour leur qualité de construction et sur leur management. Donc évidemment voilà, c'est en recherche et il y a un premium à payer pour avoir ce genre de propriété. Donc là celui-là qu'on va voir là c'est un duplex, c'est une chambre, 42 mètres carrés. Donc en fait je vous ai pris un truc qui target les mêmes personnes que celui d'avant. Mais avec un budget différent. Là on est dans les 1000 €, donc après je vous laisse juger de est-ce que ça les vaut pas, etc. Évidemment on est sur une qualité supérieure, mais voilà, en termes d'espace ça va être relativement similaire à ce qu'on a vu avant. Bon, c'est similaire, similaire salon, sauf que comme c'est un duplex, la chambre au lieu d'être de l'autre côté, elle va être en haut, on va aller la voir. Super espace sous plafond, parce que c'est un duplex, je crois qu'on est à 5,40 m si je dis pas de bêtises. Voilà. Cuisine séparée, puisque comme j'ai dit, on est sur 42 mètres carrés, donc c'est un petit peu plus grand que celui d'avant. Donc c'est sympa d'avoir une cuisine. Et là, pour le coup, on a la machine à laver, le frigidaire. Un petit moins, j'ai envie de dire, c'est que la salle de bain, elle est là. Et pas à côté de la chambre d'en bas. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas trop dans les duplex. Il faut le savoir. Je sais que duplex, c'est bien, on a une grosse hauteur sous plafond. Mais par contre, les salles de bain sont souvent au premier étage. Et ça, le problème, c'est ça. Vous imaginez bien, vous vous douchez, puis vous repassez par la cuisine pour repartir dans votre chambre. J'avoue que ça, c'est pas forcément le top. Ouais. Mais je voulais montrer, voilà, dans le budget, qu'est-ce qu'on a. Voilà, là, on est autour des 1000 € pour louer cet appartement au mois. Ouais, ça va être des rangements, voilà, des petits tiroirs. Tout est optimisé. Mais par contre, c'est bien optimisé, je trouve. Voilà. On va monter dans la chambre. Bon, alors voilà, je vous préviens, c'est une petite chambre. Mais voilà, c'est à l'étage, ça fait. Moi je trouve voilà, le seul point dommage de celui-là, d'avoir une salle de bain en haut, ça serait cool. Parce que là finalement, là on arrive, c'est le lit directement et une petite commode. Après voilà, la vue, la vue, on a la vue sur la rivière et sur Bangkok.
On va aller voir les facilities, puisque en fait ce condo-là aussi, bon, pourquoi c'est plus cher, c'est pas juste l'espace de vie, c'est aussi les facilities. Il y en a plus que ce qu'on a vu avant, et on va les découvrir ensemble. Ok, donc là on va aller voir les facilities, on est au 5e étage du building. Donc à cet étage-là, on a la gym, la piscine et la co-kitchen qui peut servir aussi de coworking space. Donc là c'est la gym, bon, il y a des gens qui s'entraînent dedans, on filme vite fait, mais... Il y a un espace vélo, il y a un crossfit. Ouais, espace crossfit. Et puis un petit peu muscu aussi. Ouais. Là on arrive du coup sur la co-kitchen. Donc comme on en parlait, la co-kitchen, bah, c'est bien pour faire des événements, anniversaires, etc. Voilà, parce qu'il y a vraiment tout pour vraiment cuisiner. Bon, il y a quelqu'un qui bosse, on va pas rentrer dedans, mais voilà, après c'est pour lounge, prendre son petit sandwich, même bosser. En fait, je vois que le mec bosse là-bas. Et là, la piscine, donc piscine au 5e étage. Donc là, il y a même des aquabikes pour ceux qui veulent. Donc là, j'ai l'impression qu'on est côté, ouais, on doit être côté nord si je dis pas de bêtises. Donc comme je vous ai dit, hein, ça peut paraître choquant qu'il n'y ait pas de soleil, mais en fait les Thaïs n'aiment pas le soleil. Donc finalement c'est attractif aussi pour des Thaïs qui en veulent profiter de la piscine. Vous verrez peut-être plus de Thaïs ici que autre part où il y a plus de soleil. On a Wednesday night at the same old spot, spending every dollar I got. 2, 3 shots won't leave one drop, and the jukebox on lock. She just wanna party all night. We be two-stepping in the back of the dive. I've been down and Jack all night, tending to my keys cause I know I can't drive. Voilà, donc ça c'est pour cette partie-là. Et là-bas il y a un petit jardin, petit backyard comme ils disent. Pour se détendre, marcher pieds nus dans l'herbe, il paraît que ça fait du bien. C'est ton côté... Non, mais c'est vrai, il y a des gens et j'ai une amie comme sentir, ça. Dédicace sentir... à Eva, elle se reconnaîtra. Voilà. Faites petite longueur, petit yoga dans l'herbe, et puis voilà. Ok, et dernière facility au 5e étage, on a une petite salle de jeu là, ça peut être sympa, avec ses potes. Donc flipper, baby-foot, franchement il manque plus qu'une PlayStation, ils auraient pu mettre une PlayStation et... Ah, tu peux projeter des films, il y a un rétroprojecteur. Alors par contre voilà, faut le booker, évidemment parce que si les gens y rentrent, t'es en train de mater un film. Seulement 2 heures. Ouais, il y a pas mal de ciné-rooms dans les nouvelles facilities maintenant. C'est marrant, tu vois, on voit l'évolution des activités avec le temps, parce que dans les anciens condos, les plus vieux, il y a des salles de squash. Ah ouais. Donc dans tous les vieux condos, tu as des salles de squash, mais plus oui. Désolé pour ceux qui jouent au squash, mais il y a plus grand monde qui joue au squash. Et maintenant, en fait, c'est, tu vois, franchement, ça me surprendrait pas qu'on ait des trucs de paddle bientôt dans les nouveaux condos. Donc là, on est sur le rooftop, donc 38e étage. Donc à cet étage-là, vous avez un mur d'escalade, ce qui est assez rare. Il y en a, franchement, c'est un des rares condos qui a un mur d'escalade. Un petit chemin de course, voilà, tu sais, avec le revêtement qui est pareil dans les stades, donc il fait tout le tour. Voilà, donc peut-être le matin, tu vois, quand il fait un peu frais, parce que là il fait chaud quand même. Ouais. De faire ton petit footing, voilà. J'avoue que là, je me sentirais pas me faire un footing. Ouais, avec la pollution en plus, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais là quand même, on n'est pas dans un bon jour. Donc là voilà, en bas, le BTS et Sukhumvit Road qui remonte jusqu'à là-bas. Donc là on voit, voilà, c'est plus concentré en building à haut étage là-bas, parce que voilà, c'est le centre. Et le centre petit à petit se décale. Donc là, genre on n'est pas loin, hein, genre on est à 20 minutes en métro, mais voilà, on voit que la densité de building elle est plus importante là-bas que ici, quoi. Avec la rivière, et on en parlait juste avant, Aurélien, le poumon de Bangkok là, toute la partie verte. Alors je sais pas si on le voit vraiment sur ta vidéo. Sur la vidéo, le poumon est un peu... Ouais, il est en train d'éponger la pollution là. Non, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'on en parlait. C'est dommage qu'ils aient pas fait la piscine ici. Voilà. Ah, mais ça, ok. Ça c'est pour faire Bon, je croyais que c'était juste des décorations, mais en fait c'est pour faire potentiellement des tractions. Petites tractions, des petits exercices. Alex, pour savoir, juste que vous sachiez, il est humble. Mais sinon, il vous aura fait une démonstration de 40 push-ups. Bien sûr. Mais c'est quelqu'un de très humble et il veut pas... Exactement. Voilà. Je préfère pas me la péter tout de suite. Ok, bon, là c'est le lobby du building. Donc là avec la partie, les boîtes aux lettres et tout, bon, vous voyez c'est stylé quand même, on reste sur le même style. Et là cette partie-là, c'est la partie coworking space, donc assez sympa. Donc là, il y a plusieurs espaces qu'on va découvrir. Donc là voilà, des tables. Bon là, petit truc, si vous avez soif,
photocopieuse importante pour les digital nomades. Vous voulez imprimer, tu veux imprimer un truc ou faire une photocopie. Et un truc assez génial qu'on va voir maintenant, pour ceux qui veulent faire du sport et travailler en même temps, ils ont des standing desks sur des treadmills. Donc ça c'est incroyable, c'est vraiment sympa. Et voilà, et donc sur la longueur, voilà, on a plusieurs espaces de travail, des salles de réunion. Ouais, tu peux même te mettre un truc avec un board. Exactement, c'est parfait pour des réunions. Là par exemple dans la dernière salle, bon là il n'y a personne, on va pouvoir y aller. Voilà, là tu peux te faire ta petite réunion de travail. Tu as l'écran avec évidemment la clim, le wifi, etc. Et voilà, tu peux bosser avec ton équipe. Et en haut, le petit espace lounge du bureau, comme on disait, hein, tu peux inviter un client, parler business, et voilà, t'es tranquille. Et franchement, voilà, le truc c'est que dans ce building-là, comparé à celui qu'on a vu avant, tu vas avoir ce genre de prestations qui, évidemment, ça vient apporter à la prestation dont tu payes, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Donc t'as pas forcément plus de mètres carrés dans ton appartement. Par contre, tu as toutes ces prestations qui viennent ajouter à ton lifestyle. Et donc pour les digital nomades, c'est parfait, je pense. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coworking space dans les nouveaux buildings parce que c'est en demande, parce que la nouvelle génération, ils veulent juste un lit et le reste, c'est dehors. C'est je fais du sport, je travaille, je bouge. Et donc finalement, ils n'ont pas besoin d'un grand espace pour habiter et ils ont besoin plus d'espaces communs qui sont sympas comme ça. Bye guys. Bye. Donc là on est dans la partie parking juste à côté du lobby et en fait regardez c'est énorme. Donc vous avez des frigos qui vendent de l'eau, des yaourts, des fruits et en fait on peut ouvrir les frigos. Vous pouvez techniquement le prendre et vous en aller. Évidemment personne fait ça et ici on est en Thaïlande et en fait vous avez juste à payer. Vous prenez votre nourriture du frigo et vous juste montrez à la caméra que vous avez payé parce que voilà pour vérifier. J'imagine à la fin ils vérifient au cas où si les comptes sont pas bons, mais voilà, les gens ici sont honnêtes, donc du coup voilà, ce genre de business marche. Je suis pas sûr que ça marcherait à Paris pour le business owner. Et cette partie-là, donc c'est ce que je disais dans l'autre condo. Regardez, bon là c'est tout ce qui est food delivery. Et en fait c'est ça, vous pouvez en fait prendre des abonnements et vous recevez ces trucs-là. Donc là il y a le mec qui vient, il met le numéro du condo, c'est 18 litres d'eau. Et vous avez votre dispenseur, je sais pas comment dire, la fontaine à eau, directement dans votre condo. Moi j'avais ça avant. Et puis je pense que c'est beaucoup plus rentable que d'acheter les petites bouteilles. Exactement. Après voilà, tu peux acheter, alors tu vois ils font ça aussi. Tu peux acheter les petites bouteilles directement, mais effectivement voilà, je sais pas, moi en famille on fait celui-là, mais effectivement c'est moins écologique de faire les petites bouteilles. Ok, je vais laisser Alex débriefer un petit peu sur ce qu'on a vu, mais déjà, moi, je parlerai à la fin pour donner mon avis. Ok, bon, du coup, là, on a vu en termes de prestations, franchement, c'est pas le même produit que ce qu'on a vu avant à Helio Del Rey. Les matériaux de construction sont meilleurs et les facilities sont un peu meilleures. Bon, après la partie coworking space, c'est vrai qu'elle est bien meilleure, on va dire. Ouais. Tout globalement est meilleur, même la piscine, même si elle n'est pas sur le toit, elle est meilleure, la gym est meilleure. Voilà, tout est meilleur, on est d'accord. Sur l'espace de vie, là c'était un duplex, donc on n'a pas. Alors il n'y a pas que des duplex, hein, c'est juste que là aujourd'hui je vous ai montré un duplex, mais il y a aussi des 33 mètres carrés simples avec le même layout qu'on a vu. Tu m'as fait voir. Mais sur ces prix-là, on va être sur des prix aux alentours des 800 € jusqu'à 1000 €, tu vois, 1000 € pour le duplex et 800 €, 700 € pour les 33 mètres carrés. Donc on est plus cher que celui d'avant. Mais ce qui est impressionnant, et voilà, on en parlait donc en termes d'investissement, c'est que le prix à l'achat, c'est 3 fois plus cher. Ah ouais. Donc c'est pas reflété dans le prix de location. C'est ça. Il pourrait, mais personne du coup l'aurait parce que ça deviendrait excessif. Et du coup, ce genre de produit, c'est sympa. Voilà, quand on veut y habiter, c'est quelqu'un qui a envie d'habiter, de se faire plaisir. Voilà, je comparais ce développeur à des sacs Louis Vuitton, comparé à un autre sac qui est pas de marque. C'est pareil en fait. Ici, il y a la marque et on paye la marque. Voilà. Et donc du coup, évidemment, un investisseur qui regarde que les chiffres, la marque, il s'en fout, quoi. Il veut faire de la thune sur les loyers, il faut que ça a du sens. Et donc voilà, c'est clairement ici, pour moi, c'est évidemment quelqu'un qui veut louer, il va venir ici parce qu'il aime les facilities. Et finalement, il va se retrouver dans si on fait le ratio entre le prix d'achat et le loyer, un mec qui va louer ici, finalement, il a plus de valeur pour son argent
Parce que voilà, le propriétaire il se fait moins d'argent. C'est ça en fait. Mais voilà, ça n'empêche pas que sur des propriétés qu'on a vues avant, si le propriétaire met l'effort de bien rénover sa unit, de l'agencer correctement, bah, ça se loue très bien et justement il aura plus de rentabilité là-bas et moi c'est ce que je préfère faire en tant qu'investisseur. Voilà. C'est ça en fait, c'est sur le profil. Bah, c'est vraiment ça. En fait, il faut toujours, moi ce que je dis aux clients, c'est à qui vous allez louer. Parce que si la réponse est à tout le monde, c'est que tu n'as pas compris comment ça marche. Il faut absolument targeter. Moi, comme je te disais, je target des gens, des digital nomades, mais je veux pas un mec qui reste 6 mois en fait. Parce que s'il reste 6 mois, il va se dire ah putain mais c'est trop cher cet appartement. Et il aura raison. Moi je veux un mec qui reste 1 mois, pied à terre. Peux renouveler. Il peut renouveler, mais en réalité, moi je target le mec qui vient peut-être à Bangkok, il n'a pas envie de se faire arnaquer en trouvant un truc sur Facebook qui va être moins cher, on va lui demander un dépôt, etc. En fait non, là il va passer par Airbnb, il va booker mon appartement parce que les photos sont belles et puis c'est à quoi ça ressemble. Et en fait derrière, soit il reste, mais il va peut-être rester switcher sur du long terme et trouver peut-être un truc moins cher. Soit il part sur un autre pays et il est très content. Donc moi je target ces gens-là qui restent 1 mois. Celui qui veut rester 6 mois, il va trouver autre chose, il va pas trouver mon appart parce que moi vraiment le prix est plus cher parce que je veux maximiser ma rentabilité. Ouais, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc en tant qu'investisseur, de toute façon, je pense voilà, on en parlait ensemble, mais en général, quand tu l'ouvres, tu veux être le plus cher du building. Mais tu apportes évidemment la qualité qui va derrière. Tu n'es pas là pour arnaquer les gens. Moi, voilà, tu vas peut-être inclure l'électricité, inclure l'eau, inclure j'en sais rien. Tu vois, le ménage, le truc. Exactement. Ouais. Et après, voilà, moi comme je target digital nomade, c'est un bon fauteuil pour travailler, un bureau. C'est voilà, les choses tous ces trucs-là, tout bêtes mais qui rentrent dans le. Mais clairement, moi, tu vois les reviews que j'ai sur mes Airbnb, c'est à chaque fois, j'ai jamais vu ça, il y avait tout, même les trucs pour nettoyer, tu vois, c'est con, hein, mais ouais, moi je donne tous les produits de nettoyage. Ouais. Des fois dans les Airbnb, t'as pas ça, parce qu'en fait ils vont faire le ménage à la fin, donc ils laissent le mec dans la merde, mais du coup pendant 1 mois il va pas faire le ménage, si il va faire le ménage, mais donne-lui les équipements pour faire le ménage. Surtout que ça coûte rien, c'est quelques petites bonbonnes, voilà. Mais exactement, et donc en fait c'est plein de trucs comme ça, et tu vas venir améliorer ton rendement, donc voilà. Mais pour ceux à qui on s'adresse, qui veulent juste louer et venir à Bangkok, évidemment, en fait, il faut vous poser la question, ça va être quoi votre lifestyle? Est-ce que vous devez travailler, avoir des espaces, des bureaux, vous allez recevoir des clients, par exemple, comme on a vu là. Ouais. Là, vous pouvez recevoir des clients. Là, c'est sûr que recevoir un client à celui d'avant, on peut, techniquement. Mais c'est sûr que ça fait moins rêver qu'ici. Là, vous l'accueillez, bon, il se dit, ah ouais, lui, ok. Là, donc, vous êtes plus dans votre bulle. Exactement. Donc c'est vraiment ça. Et après, voilà, il y en a pour tous les goûts. Bon les gars, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que Alex a répondu à beaucoup de vos questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il n'y a jamais de questions bêtes. Vous laissez ça en commentaire. Dites-nous aussi ce qui vous a plu le plus dans cette vidéo, que ce soit l'appartement, les infrastructures, le building et tout. À l'inverse aussi, ce qui vous a déplu. Est-ce que vous verriez investir ou venir vivre ici ou simplement juste payer un loyer ici? Je mettrai comme d'habitude les liens pour pouvoir converser avec Alex. En tout cas, Alex, merci encore. Et puis, écoute, merci à vous tous. On se rejoint après pour une nouvelle visite pour un condo encore mieux, théoriquement, et plus cher. Allez, ciao!